c'est plus de 40 partenaires associatifs qui normalement travaillent dans leur coin, et là on se réunit pendant 7 jours, tous ensemble, pour promouvoir cette question de l'aidant, parce que ce qui est difficile, on a déjà dû vous le dire, c'est de se revendiquer en tant qu'aidant. On se revendique comme parents, comme voisins, comme fils, mais pas comme aidant. Et là, on est toutes les associations promeuvent cette question de l'identification des aidants. L'idée, c'est une prise de conscience qu'à un moment, l'aidant, pour bien accompagner, pour bien faire son job d'aidant, il a besoin d'être. Je suis responsable de la plateforme des aidants pour la Fondation Edith Selzer. Et depuis 2012, on accompagne l'ensemble des aidants sur tout le département. C'est tout le lien avec les partenaires qu'on a réussi à créer et à entretenir pour rendre plus visible, pour faire connaître la situation des aidants. Être aidant, c'est aussi une grande richesse, et qu'à un moment donné de leur existence en tant qu'aidant, ils peuvent avoir besoin d'accompagnement, de soutien, et qu'il y a beaucoup de professionnels, de structures et de bénévoles qui sont là pour eux. L'objectif de la conférence des financeurs, c'est que les personnes puissent vieillir le plus longtemps possible chez elles, à domicile et en bonne santé. C'est aussi qu'elles puissent bouger autour de chez elles, aller faire des courses, aller au service de santé, aller voter, participer à la vie culturelle. Et puis c'est aussi pouvoir avoir des aides techniques individuelles, des fauteuils releveurs, des draps de glisse, des lits médicalisés, pour permettre de rester à la maison et faciliter aussi le rôle des aidants. L'idée de cette journée aujourd'hui, c'est de sensibiliser chaque personne qui accompagne au quotidien un proche, pour lui dire qu'il existe différentes aides à mettre en place. Il existe des solutions de répit, il existe des cafés des aidants, et ça permet de sortir un peu de sa situation, de prendre du recul, d'aller demander de l'aide, de pouvoir partir en vacances en ayant quelqu'un qui garde la personne à la maison. Alors ici, on est dans le cadre de la semaine des aidants. En fait, c'est une action qui est soutenue financièrement par la CNSA et la conférence des financeurs du département des Hautes-Alpes. Et la compagnie La Louba, qui est une compagnie de théâtre basée dans les Hautes-Alpes, a été missionnée aussi dans ces actions-là pour faire de la sensibilisation. Nous proposons des ateliers théâtre pour les jeunes aidants, de formation et de sensibilisation autour de différents sujets qui sont dans le secteur social, que ce soit pour les aidants familiaux, mais aussi sur la question de la lutte contre la sédentarisation. Par ailleurs, on anime aussi des ateliers pour les partenaires, qui permet d'être un moment où les partenaires créent du lien, permettent de se rencontrer et puis d'avoir un petit peu plus d'informations sur les uns et les autres de leurs actions. Sur cette action, on va essayer de sensibiliser le public, essayer de dire aux aidants qu'ils sont importants, qu'ils sont plus importants quelque part que la personne aidée, parce que si eux n'aident plus, eh bien la personne aidée ne va plus pouvoir être aidée. Dire aux aidants de penser à eux avant toute chose, et surtout de pouvoir déléguer et partager leur action. Le fait de se déplacer à bicyclette, en fait, ça va bien faire bouger tout le monde. Ça va faire que quand on arrive à un âge avancé, eh bien le corps est préparé à vieillir. On travaille à la maison départementale de l'autonomie sur une mission qui s'appelle la mission protection des majeurs vulnérables. Les aidants, c'est toute personne qui aide un proche en perte d'autonomie, dépendant. Si on ne soutient pas ces personnes, on arrive à des situations souvent très très compliquées, où l'aidant lui-même, il oublie de s'occuper de lui, et le jour où il est fatigué ou épuisé, il lui est détecté une maladie grave qui fait qu'il ne peut plus être l'aidant de la personne dépendante. Et on en arrive à des placements, des hospitalisations. Celui qui aide est parfois plus atteint par la fatigue que la personne aidée. Bien sûr. Et c'est dans ce but qu'on effectue des actions de reconnaissance du travail des aidants pour leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils pensent à eux.